Paul, bienvenue à tous. Donc on va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam, le deuxième chant, premier chapitre, verset 19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tatreka Vayavam Dhyayed. Avyuchinena Chetasa. Mano Nirvashayam Yuktva. Tata Kinchana Smared. Padam Tam Paramam Vishnor. Mano Yatra Prasidati. Alors, traduction. Le mental, qui peut être distrait par des impulsions qui engendrent des actions, doit être contrôlé par une méditation sur la forme divine du Seigneur suprême, qui est celui qui accorde le bien ultime. Ensuite, il doit réaliser la manifestation complète du Seigneur dans son cœur. C'est seulement alors que le mental peut devenir satisfait et sans tâche et avoir la réelle réalisation transcendantale du Seigneur Vishnu. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: dans ce verset, la 7e étape du yoga, la méditation, dhyana, est décrite. On doit méditer sur les membres individuels du Seigneur. Dharana, la concentration, rend le mental fixé sur le Seigneur d'une manière générale. Puis dhyana, la méditation, est le stade qui apporte la plus complète stabilité du mental. Elle est produite par la contemplation des membres du Seigneur avec une conscience ininterrompue. On doit engager le mental détaché des objets des sens et ne penser à rien d'autre. Ceci est le Brahman, la réalisation de la forme du Seigneur dans lequel le mental devient effacé. Cette étape s'appelle Samadhi, l'absorption complète. Ce verset décrit le Seigneur d'une manière personnelle. Or, son corps n'est pas matériel, mais fait d'éternité, de connaissance et de félicité transcendantale. Tel est le verdict des Védas. La forme du Seigneur est le but ultime de la méditation. Om Agyanati Milandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmei Sigurave Nama. Namoma Vadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradvise Nama. Vanchakalpa Tarubhyacha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Nama. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gola Bhakta Vrindam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitina Amine. Namaste Sarasvate Deve Golavani Prachaline Nirveshesha Shunyavadi Prachatya Deshatarine. Donc ce verset, il explique la 7e étape de l'Ashtanga Yoga, qui est la méditation, qui s'appelle dhyana. Donc pour arriver à la méditation qui s'appelle dhyana, il faut d'abord commencer par la concentration pour obtenir la fixité du mental. Donc quand on a obtenu la fixité du mental, eh bien on peut, par dhyana, on peut atteindre le Seigneur en contemplant ses membres. Il est dit dans ce verset qu'il faut contempler les membres individuels du Seigneur pour arriver à cette méditation. Et quand on arrive à cette méditation, eh bien, on arrive à la réalisation de la forme du Seigneur qui s'appelle Samadhi. Donc c'est l'absorption totale dans la forme du Seigneur.
Donc moi, sur ce verset, je n'ai pas grand-chose à dire. Je voulais juste continuer aujourd'hui sur l'histoire du roi Chitraketu, parce que je n'ai pas terminé la semaine dernière, et surtout sur l'histoire aussi de Vritrasura, puisque la question de Parikshit Maharaj, au départ, c'était pourquoi est-ce que Vritrasura était un asura, alors qu'il avait été un démon, alors que Chitraketu, c'était une âme réalisée, on dira. Donc je vous rappelle, Chitraketu, on était arrivé à la fin où Chitraketu avait pu parler à son fils, parce que, alors, Prabhupada dit que c'est l'âme de son fils qui est rentrée, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit que c'est Narada qui est rentré dans le corps de l'enfant. Donc toujours est-il que l'âme qui parlait à l'intérieur du corps de son fils va lui expliquer la vérité concernant la vie, la vie spirituelle. Alors le roi, petit à petit, va acquérir une connaissance et pour se purifier davantage, il va se baigner dans le Gange et il va aussi offrir des oblations à ses ancêtres, parce que c'est la tradition de toujours offrir des oblations à ses ancêtres pour les délivrer d'une condition infernale. Donc suite à ça, Narada va poursuivre et va lui enseigner un mantra pour lui permettre de rencontrer un jour le Seigneur. Donc en fait c'est un mantra, mais c'est aussi une prière. Donc je vais juste vous lire le premier, parce que Narada enseigne à Chitraketu le mantra suivant, et après il y a toute une prière qui fait aussi partie de ce mantra. Ô Seigneur, ô être divin, toi à qui s'adresse l'Omkara, je t'offre mon hommage respectueux. Ô Vasudev, je médite sur toi. À Pradyumna, Aniruddha, Shankarshan, j'offre mon hommage respectueux. Ô réservoir de puissance spirituelle, ô félicité spirituelle, vers toi se porte l'hommage de mon respect, vers toi qui te suffis à toi-même et en qui habite la plus grande paix. Ô vérité ultime, toi qui es un sans second, où on te réalise en tant que le Brahman, le Paramatma et Bhagavan, en sorte que tu es la demeure de toute connaissance. À toi mon hommage répété. Donc ça c'est un mantra que Narada a donc enseigné flûte, j'ai oublié son nom. À Chitraketu, oui, pardon, excusez-moi. Donc il parle de Pradyumna, Niruddha, Shankarshan, ce sont des émanations du Seigneur, bien sûr. Il parle aussi de Brahman, Paramatma et Bhagavan, parce qu'il lui dit que petit à petit, il pourra acquérir comprendre ces différentes représentation du Seigneur. Donc Brahman, tout le monde sait, les gens qui sont ici savent que c'est la radiance du Seigneur, Paramatma, l'âme dans le cœur, et Bhagavan, le Seigneur en personne. Donc, suite à ça, eh bien, Narada Muni et Angira Muni vont partir, vont s'en aller, et Chitraketu va s'appliquer à chanter ce mantra. Donc, il va jeûner pendant 7 jours, il ne va boire que de l'eau, et il va chanter ce mantra avec soin et grande dévotion. Et au bout de 7 jours, il va d'abord obtenir une bénédiction matérielle. Il va devenir roi d'une planète des Vidyadhara. Voilà. Donc, il n'y a pas que ça, bien sûr, c'est le côté matériel, mais en plus, grâce à ce mantra, il va acquérir rapidement des progrès sur la voie spirituelle et ses pensées vont s'éclaircir. Et il ne va plus avoir qu'une idée en tête, c'est de prendre refuge au pied du Seigneur Anantadev. Donc c'est l'objectif, c'est le but ultime, l'objectif ultime de tout Bhakta, en fait, c'est de trouver refuge au pied pareil au lotus du Seigneur. Donc cette histoire nous donne un enseignement à nous aussi, c'est nous montre quelle voie on doit suivre pour pouvoir atteindre le Seigneur. Alors, Prabhupada et Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ils expliquent pourquoi. Donc dans ce cas, quand le Bhakta est engagé dans cette voie, qu'il veut atteindre les pieds du Seigneur, eh bien, il reçoit des facilités matérielles dans la mesure où elles lui sont nécessaires. Sinon, et en fait, sinon, ça n'a aucun intérêt, donc le Seigneur, de toute façon, ne lui accordera pas.
Mais en fait, ces facilités qu'on dit matérielles ne sont pas matérielles. À partir du moment où elles sont engagées dans le service de dévotion du Seigneur, elles deviennent spirituelles. Donc rien n'est matériel dans le service de dévotion. Donc c'est ce qu'il faut qu'on se dise, nous ici, quand on est engagé dans le service de dévotion du Seigneur, eh bien tout ce qu'on fait, c'est des choses spirituelles, ce ne sont pas des choses matérielles. Même si parfois on a un peu de mal à voir les choses, mais ce sont des choses spirituelles. Et Prabhupada prend un exemple, c'est que si un bhakta, par exemple, dépense son argent pour construire un temple, eh bien cet argent n'est plus matériel, c'est de l'argent spirituel. Les briques, la pierre, le ciment, tout ce que vous voudrez, ne sont plus matériels non plus. Il faut les voir d'une façon spirituelle. Donc, toutes ces facilités qui sont dites matérielles mais qui sont en fait spirituelles, sont destinées à l'aider dans sa progression, dans sa perfection, pour obtenir la perfection, pour aller vers le royaume spirituel. Alors Chitraketu, bien qu'il vivait dans l'opulence, dans son royaume des Vidyadhara, il atteint malgré tout la perfection spirituelle. Malgré toutes ces opulences, jamais il ne perd son but, c'est d'atteindre le Seigneur. Et au bout d'un certain temps, alors où est-ce que c'est, voilà. Au bout d'un certain temps, 30. Au bout d'un certain temps, le Seigneur va apparaître devant lui. Il a obtenu, grâce à sa pugnacité, à son opiniâtreté, de voir le Seigneur. Alors, il y a une belle description du Seigneur. Dans ce verset, Chitraketu voit le Seigneur, il dit que il est aussi blanc que les fibres d'une fleur de lotus. Il est vêtu de bleu, il a un casque, des brassards, une ceinture et des bracelets de cheville qui étincellent d'un éclat merveilleux. Son visage sourit, ses yeux rougeoient, et des êtres aussi prestigieux que Sanat Kumara l'entourent. Des êtres libérés, bien sûr, l'entourent. Donc, devant le Seigneur suprême, Chitraketu d'abord, il est débarrassé de toute souillure matérielle, il devient parfaitement purifié, et il retrouve sa conscience originelle de Krishna. Et aussi, des signes d'extase apparaissent sur son corps, du genre les poils qui se dressent, les larmes qui s'écoulent de ses yeux, sa voix qui est étranglée d'extase, et pendant un long moment, il ne va pas pouvoir parler parce que il a la voix complètement étranglée d'extase et il ne peut pas parler. Et petit à petit, il va quand même, grâce à sa volonté et puis à son intelligence aussi, il va pouvoir adresser des prières au Seigneur. Et alors c'est très très long, il y a tout un tas de versets de ces prières au Seigneur, et qui glorifient en fait le Seigneur. Donc je vais vous en donner quelques-unes, mais je ne vais pas toutes les donner parce qu'il y a je ne sais pas combien de versets. Et c'est des choses que l'on retrouve partout dans tous les livres, dans la Bhagavad Gita, etc. Ce sont des choses qui sont enseignées, et sont enseignées des tas de fois pour que nous, petites âmes spirituelles qui essayons de s'en sortir, puissent comprendre ces choses-là et un jour aussi suivre les traces du roi Chitraketu. Donc la première des choses qu'il lui dit, c'est qu'il lui dit que personne ne peut être vaincu. Personne ne peut te vaincre parce que tu es le Seigneur suprême, mais par contre, si un bhakta veut t'avoir, eh bien tu te laisses conquérir par lui et tu t'abandonnes complètement à lui et tu es en quelque sorte vaincu par son amour et tu fais ce que le bhakta veut. Il dit aussi que la manifestation cosmique, sa création, son maintien, sa destruction, c'est une manifestation de sa puissance. Tout ce qui est dans ce monde, tout ce qui existe dans ce monde, c'est le Seigneur suprême, c'est sa création, et rien ne peut ne pas être le Seigneur en fait. Il dit aussi que les demi-dieux
ils sont infimes, ce sont des parties, des portions infimes de sa personne, et que leur pouvoir est illimité. Donc, les hommes qui sont dans le plaisir des sens et qui adorent les demi-dieux pour obtenir des bénédictions et pour combler ces plaisirs, eh bien, ils les comparent à des animaux à forme humaine. Parce qu'ils disent que quand les dévas disparaissent, eh bien, de toute façon, leurs bénédictions disparaissent et que les gens qui ont adoré ces demi-dieux, eh bien, ils se retrouvent au point de départ, ils n'ont rien. Il explique aussi, enfin, il lui dit aussi qu'il existe au commencement, qu'il est sans commencement, sans début, sans fin, qu'il est éternel. Tout comme nous, on est à son image, mais en infime quantité, on est éternel. L'âme n'a ni commencement, ni début, ni milieu, ni fin. Mais bien sûr, nous, comparé au Seigneur, on n'est rien du tout. Il lui dit aussi que l'être incarné, qui est sujet au samsara, c'est-à-dire qui est conditionné par les gunas, eh bien, il ne peut échapper aux conditions de ces gunas que s'il aspire véritablement à être relié au Seigneur. Sinon, il ne s'en sortira pas tout seul, il restera toujours dans ses problèmes. Il parle aussi des religions. Il dit que toutes les religions, en fait, ce sont des religions qui comportent plein de contradictions et qui sont toutes marquées par des conceptions du moi, du je, de toi, du tien, etc. Et que, puisque ces religions sont imparfaites, eh bien, elles ne nous mèneront pas non plus à rencontrer le Seigneur. Il dit que la seule solution pour rencontrer ce Seigneur, c'est d'écouter ou de chanter les noms du Seigneur, et puis la vue aussi du Seigneur. Alors bien sûr, la vue c'est très élevé, comme Chitraketu qui a rencontré le Seigneur, mais on a aussi la Murti sur l'autel. Hein. La Murti n'est pas différente du Seigneur, c'est sa représentation directe, c'est le Seigneur en personne. Donc nous avons la chance ici d'être tous les jours ici devant le Seigneur, de le voir, et il faudrait une bonne fois pour toutes qu'on accepte et qu'on comprenne véritablement que le Seigneur est là, et que ce n'est pas simplement une statue faite de bois ou de métal, mais que c'est véritablement le Seigneur qui est en personne. Alors, il y a encore d'autres compliments, d'autres choses qu'il dit, et suite à ça, le Seigneur est tellement satisfait de Chitraketu qu'il lui dit, ben voilà, je suis satisfait de toi, c'est pour ça que tu me vois en ce moment, et c'est pour ça aussi que tu es devenu parfait. Il lui dit qu'il est parfait. Voilà. Et puis, suite à cela, le Seigneur va disparaître, va s'en aller. Et Chitraketu, donc, va se mettre à voyager dans un aéronef avec des Vidyadhara, avec des femmes Vidyadhara, des hommes Vidyadhara, pendant des millions d'années. Mais malgré ces millions d'années, il va garder sa force physique et son pouvoir d'essence intact. Il vit une vie d'opulence, il vit avec des femmes, mais malgré ça, jamais il n'oubliera le Seigneur. Il aura toujours le Seigneur dans son cœur. Et un jour, alors qu'il voyage, il arrive à un endroit où il voit Shiva qui est assis sur un trône. Il est dans une assemblée c'est des Siddhas et des Charanas. Et il a Parvati qui est assise sur ses genoux et il est en train d'étreindre Parvati. Alors là, Chitraketu est très étonné parce qu'il sait que Shiva, c'est un personnage très élevé et il ne comprend pas véritablement. Et il se met à rire bruyamment et il va aussi parler fortement pour que Shiva entende et que l'assemblée des sages qui sont là entendent. Et donc là, j'en ai 6, 17, 7. Il va lui dire, Shiva, le maître spirituel de tous les êtres, est le plus élevé de tous ceux qui ont revêti des corps matériels.
C'est lui qui expose les voies de la religion. N'est-il pas surprenant qu'il étreigne son épouse, Parvati, au milieu d'une assemblée de grands sages? Donc là, c'est des questions, mais c'est des questions qui comprennent quand même une critique quand on regarde. Shiva, avec sa chevelure en natte compacte sur sa tête, s'est assurément livré à de très rudes austérités. De fait, il préside l'assemblée de tous ceux qui observent strictement les principes véniques. Néanmoins, le voilà assis avec son époux sur ses genoux, parmi un groupe de 5 personnages, l'étreignant sans la moindre gêne, comme s'il était un vulgaire être humain. Les êtres conditionnés étreignent généralement leurs femmes en des lieux solitaires. Quelle chose surprenante en vérité que de voir Mahadev, lui qui est l'illustre maître de l'austérité, étreindre son épouse ouvertement au cœur d'une assemblée de grands sages. Alors bien sûr, tout le monde entend, les membres de l'assemblée, Shiva et Sita, et Parvati, pardon, et Shiva reste silencieux, se contente de sourire uniquement. Les membres de l'assemblée font la même chose, ils se taisent. Et Prabhupada dit, c'est quand même curieux, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Shiva a une condition aussi mystérieuse? Dans quel but est-ce qu'il... pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Et aussi, pourquoi est-ce que Chitraketu, connaissant le statut, la posture, le statut de Shiva, comment est-ce qu'il peut parler à Shiva de cette manière? Parce que, dans un sens, c'est de faire des offenses comme ça. Donc, Srila Vajvana Chakravarti Thakur, il dit que c'est que, comme Shiva est le plus grand des Vaishnavas, qu'il est le plus puissant des Devas, il peut se permettre de faire ces choses-là sans que ça change quoi que ce soit dans son attitude. Et bien qu'extérieurement, il semble se comporter de cette manière, intérieurement, il est toujours situé dans sa voie de dévotion et que sa conduite ne peut en rien diminuer son prestige. Donc ça, c'est un peu compliqué à comprendre, bien sûr, mais c'est ce que dit Srila Vajvana Chakravarti Thakur. Et son explication, c'est que Chitraketu a dit ce genre de choses, c'est que il pense que, en voyant l'attitude de Shiva, un homme ordinaire peut penser exactement la même chose et penser que Shiva c'est un homme ordinaire et qu'il fait de mauvaises choses. Alors Chitraketu, lui, il désirait mettre un terme à cette chose-là pour que justement personne ne puisse imaginer que Shiva soit un être ordinaire, pour éviter aux personnes de commettre des offenses. Comme vous connaissez Daksha, comme Daksha, il avait commis une offense envers Shiva. Alors, rapidement, l'histoire de Daksha, c'était le père de Sati. Et Sati, malgré le refus de son père d'épouser Shiva, elle avait épousé Shiva. Et puis, un jour, Daksha, il avait épousé, elle avait épousé Shiva. Un jour, Daksha a fait un grand feu de sacrifice et il a invité toutes les personnes qu'il pouvait inviter, même les serpents, enfin tous les êtres de l'univers, sauf Daksha et sa fille. Shiva et sa fille. Sauf Shiva, oui, pardon. Shiva et Sita. Et Sati, pardon. J'ai dit Sita tout à l'heure, excusez-moi. Donc, Sati entend bien sûr parler que Daksha va faire un feu de sacrifice et elle a très très envie d'y aller parce que elle aimerait bien revoir son père et puis elle aimerait bien aussi revoir toute sa famille. Donc elle discute avec Shiva. Shiva lui dit que c'est pas une bonne idée, qu'il ferait mieux de rester ici, mais elle insiste tellement que Shiva lui dit vas-y, tu verras ce qui va se passer. Donc elle arrive à la cour de Daksha. Et là, elle est très très bien accueillie par toute la famille. Et Daksha, par contre, c'est à peine s'il la voit. Donc, elle est très très en colère contre ce père. Elle lui fait des reproches. Et dans le feu de sa colère, elle va disparaître. Elle va s'enflammer et disparaître. Donc, Shiva, bien sûr, va en entendre parler.
il est très très en colère et il va envoyer toute son armée, et lui aussi va y aller, et il va trancher la tête de Daksha, parce que c'était une très très grande offense qu'il avait fait. Et Daksha était sans tête, donc... et pour réparer, parce que Shiva quand même regrette un petit peu ce qu'il a fait, pour réparer cela, il va essayer de lui remettre sa tête, mais il ne la retrouve pas. Donc il va prendre une tête de bouc. Et Daksha va se retrouver avec une tête de bouc. C'est pour ça, c'est ça l'histoire de Daksha. Enfin, en gros. Hein. Donc, suite à ça, suite à cette... à l'intervention de Chitraketu envers Shiva et Parvati. Shiva n'a rien dit, les membres de l'Assemblée n'ont rien dit, mais par contre, Parvati, elle, ne peut pas se taire. Elle est très très en colère, véritablement en colère, et elle va lui donner une malédiction. Et cette malédiction, c'est pas rien. 16. Elle lui dit que puisque il n'aurait pas dû lui parler comme ça, donc elle le condamne à renaître dans une famille d'Asura. Voilà, puisqu'il s'est comporté un peu comme un Asura, eh bien, il devra se renaître dans une famille d'Asura. Et Chitraketu aurait pu se mettre en colère aussi, parce qu'il était suffisamment élevé, suffisamment parfait, il aurait pu aussi maudire Parvati à la suite de cela. Mais contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, Chitraketu, il descend de son char et il se prosterne avec une grande humilité devant Shiva et devant Parvati. Et grâce à cette humilité, il parvient à apaiser Parvati, qui était très en colère. Mais ce n'est pas pour autant qu'il demande d'enlever cette malédiction. Il accepte cette malédiction. Et c'est aussi un exemple pour nous, c'est que lui, il accepte le bien, le bonheur ou le malheur comme tout est égal à ses yeux. Et c'est aussi un exemple pour nous, c'est que on devrait nous aussi voir tout ce qui nous arrive comme un résultat de nos actes, de nos actions passées, notre karma, et qu'on devrait accepter ce qui arrive. Et donc, il est complètement, complètement calme, et il va accepter cette vie d'Asura. Donc, suite à ça, il va partir, bien sûr. Il va remonter sur son char et s'en aller. Et puis, suite à cela, il va apparaître sous les traits d'un Asura qui s'appelle Vitrasura. Alors, comment est-ce qu'il apparaît ? Il apparaît lors d'un sacrifice que un grand sage, Vatsa, il a fait, un sacrifice du feu, pour venger la mort de son fils, Vishvarup, qui avait été tué par Indra. Donc, il a fait un feu de sacrifice pour que quelqu'un apparaisse du feu et pour que ça soit son instrument de vengeance. Et de ce feu, l'Asura en question, c'est Vitrasura qui apparaît de ce feu. Et il n'a qu'un seul but en tête, le but que lui a donné Vatsa, c'est de tuer Indra. Mais là, il est bien précisé aussi dans ces versets et dans les commentaires que malgré son état d'Asura, Chitraketu, il va garder sa connaissance spirituelle. Il va être en pleine connaissance de son savoir spirituel et il sait comment appliquer parfaitement son savoir dans la vie. Malgré tout, il est quand même dans la condition d'un Asura. Et il y a aussi quelque chose qui est très rassurant aussi, quelque part pour nous, c'est dans le Srimad Bhagavatam, dans le premier chant, chapitre 5, verset 17, il dit que si un bhakta démérite pour une raison quelconque, eh bien, il n'est pas perdu pour autant. Il va devoir bien sûr payer les résultats de ses actes mauvais, mais quand il aura terminé de payer ses actes mauvais, eh bien, il va retrouver
ses acquis spirituels qu'il avait et repartir sur la voie spirituelle avec ses acquis spirituels. Donc, pour nous, c'est aussi un exemple parce qu'on n'est pas parfait, bien sûr, on fait des tas de choses qui ne sont pas bonnes, mais tout ce qu'on a acquis, malgré tout, nous sera redonné, même si à la fin de cette vie, on doit retourner dans un autre corps, on aura acquis quand même, on aura progressé et on sera toujours sur la voie du service de dévotion. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, si vous avez des choses à compléter ou des questions. Oui ? Alors, Rasalila dit qu'elle a vu dans le livre de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur que Krishna avait fait tout cet arrangement pour que Chitraketu revienne à son royaume. C'est possible, moi je ne l'ai pas lu, mais si tu l'as lu, oui, effectivement, j'ai pas... Ouais. Parce que quand il y a eu la bataille entre Indra et Vritsasura, Vritsasura, en fait, il a enseigné Indra. Et Srila Prabhupada, il explique qu'en fait, Vritsasura, c'est le Vaishnava, et Indra, c'est le Vélo. Et Indra, en fait, il s'en rend compte. Attends, c'est un peu trop long là, tu veux venir expliquer? Je ne vais pas savoir me répéter. Dans la bataille qui oppose Indra à Vritsasura, il y a en fait un exposé que Prabhupada explique, c'est que Vritsasura enseigne Indra. Et en fait, Indra, il prend conscience que Vritsasura, c'est le Vaishnava. Et Srila Prabhupada, il explique que Indra, en fait, c'est le démon. Et à ce moment-là, pris de compassion, Indra, il ne peut plus tuer Vritsasura. Et Vritsasura, en fait, l'enseigne, il lui explique que si tu me tues, parce que ça revient, c'est ce que disait Rasalila, si tu me tues, en fait, je pourrais retourner à Krishna. Donc, s'il te plaît, fais ton devoir. En fait, Vritsasura, il prie Indra de le mettre à mort pour qu'il puisse retourner à Krishna. Donc, c'est vraiment une très très belle histoire. C'est vraiment spécial.